Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Madame Sullivan lit des histoires courtes. D'accord. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle histoire. Nouvelle histoire. Et le titre de cette histoire est Le Chevalier. Le Chevalier. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne, c'est un homme qui monte sur des chevaux. Donc, évidemment, on peut voir le mot cheval dans le mot le chevalier. Donc, c'est un homme, comme ça. C'est un homme qui monte sur des chevaux et qui se bat dans le passé. Donc, un homme comme ça, c'est un chevalier qui porte du armure pour se protéger. Par exemple, avec Sir Lancelot. Sir Lancelot. Par exemple, ça, c'est un chevalier. Donc, les chevaliers n'existent plus. Aujourd'hui, non. Les chevaliers n'existent pas. C'est seulement dans le passé. Les hommes comme ça. Le chevalier. Donc, dans la photo, qu'est-ce qu'on peut voir? Rapidement. Rapidement, we're going to talk about real quick. Un, deux, trois, quatre hommes. Deux chevaux, un cheval, deux chevaux. So we're not talking about cheveux, right? This is cheveux. These are chevaux. Un pont, ouais. Une forêt avec des arbres. Quoi d'autre? Il y a un chariot, il y a avec un chargement. Il y a quelque chose sur le chariot, c'est comme un cart en anglais. Il y a quelque chose là-dessus, donc c'est un chargement. Et il y a une épée. Ouais, d'accord. Et autre mot de vocabulaire avant de commencer. Avant de commencer, il y a des nouveaux mots. Numéro un, c'est sera, seront. The ending might be a little bit different, but whenever you see something that's like, oh, pardon, go away, please. Sera, seront, it means will be, okay? Next, pourrait, pourrait. Par exemple, il pourrait, it's a verb. Whenever you see P-O-U-R-R, that's your sign that's going to be, it means could. So it's like, could as in like, oh, you could do that. Like, oh, that's an option. Or like, could you read this for me? Like possibly can you? It's basically the same thing as can. P-O-U-R-R is going to be your sign and it means could. Next, autre, just a reminder, means other. And then we're going to go to this one, se trouver. Se trouver. As you can see, it's a reflexive verb, and you already know trouver. So it's like to find yourself or to be found is a good translation. But in French, to be found, they use it basically as a synonym for être, to be, but more talking about the place that something is, right? So, par exemple, la tête se trouve en dessus des épaules. Donc, ou la tête se trouve sur le corps humain. Okay, the head is found on the human body, right? So we're talking about where something is. That's so se trouver. You already know how it would be conjugated, really easy, but it means like to be. Okay, so here we go, and you're gonna notice that with this story, I have marked up the text a bit, so you'll see little like notes and things like that. Hopefully, it won't be too distracting. Chapitre 1, l'or. L'or. Donc, right away, we have a new word. L'or, c'est un genre de métal très cher. C'est un métal très cher. Et par exemple, on peut fabriquer des bracelets. Par exemple, bonjour, avec de l'or. Par exemple, mes bagues, là, sont de l'argent. Vous voyez, ce n'est pas de l'or parce que c'est blanc, donc c'est de l'argent. Argent. J'ai pas de bague en or, mais par exemple,
on peut avoir un bracelet, un collier en or. C'est un métal très cher. Des briques, par exemple, des briques en or, c'est un métal, oui, qui coûte beaucoup d'argent. De l'or. C'est jaune. Yellow. Jaune. De l'or, c'est un métal très cher qui est jaune. Vous pouvez voir. Jaune. Alors, il y a très longtemps existait un royaume. Il était plein de gens exotiques, d'animaux et de créatures fantastiques. Dans ce royaume passait un chevalier. Il était vêtu de noir et blanc. Donc, ses vêtements étaient noirs et blancs. Par exemple, comme moi. Moi, je suis vêtue de noir et blanc. Le chevalier marchait. Il s'est arrêté. Stop. C'est la place du marché. Donc, marché ou, oui. Il voulait acheter quelque chose d'exotique au marché, dans le marché. La place du marché était très grande. La place était pleine de gens de différents produits à acheter. Le chevalier marchait lentement à travers la place. Donc, il marchait lentement, lentement à travers la place. Il est allé directement dans un coin sombre du marché. Un coin sombre, pas de lumière, sombre. Du marché, là, il a trouvé un commerçant. Commerçant, c'est une personne qui fait du commerce. So commerce, what is commerce? C'est une personne qui fait du commerce. Le chevalier regardait les produits. Bonjour, commerçant. Bonjour, chevalier. Je cherche des potions. Avez-vous des potions? So, a little note. As we go through the story, you're going to notice sometimes they use inversion. And I know we've talked about how inversion is a way of asking questions that's more formal than other ways of asking questions. So he could have said, Est-ce que vous avez des potions? Est-ce que tu as des potions? Or he could have said, Tu as des potions? Vous avez des potions? But so the fact that he's using vous when he's talking to one person and the fact that he's switching the subject and the verb makes it more formal. So you can tell that these are strangers. They like he's saying basically like, do you have any potions, sir? And you're going to notice as we go through, there might be, when people are speaking formally to each other, they might be flipping the subject and the verb around. So it's going to look weird and sound weird, but hopefully you can still understand what it means. And it's not how people speak to each other normally. Alors, je cherche des potions. Avez-vous des potions? Potions? Non, pas de potions ici. Le chevalier a regardé le commerçant dans les yeux et a dit, Je crois que tu sais ce que je veux. Je crois que tu sais ce que je veux. Oui, potions. Quel type de potions? Des potions de force, a dit le chevalier. Des potions de force. Le commerçant a regardé autour de lui. Il a regardé autour de lui. Puis, il a regardé le chevalier. Je n'en ai pas ici. Ces potions sont dures à trouver, difficiles à trouver de nos jours maintenant. L'ingrédient principal qu'il faut pour les faire est difficile à trouver. Il a regardé autour de lui, puis il a dit, Je peux les préparer, mais cela coûtera très cher. J'ai de l'or. Donc, comme j'ai dit avant, de l'or, c'est un métal
très cher. Donc, il peut payer avec de l'or. Par exemple, des pièces d'or. Il va payer avec le métal. J'ai besoin de 2 potions de force. Combien de temps il te faut? Combien de temps est nécessaire pour toi de préparer? Revenez ce soir. Elles seront prêtes. So remember, elles seront prêtes. Le chevalier a continué à marcher sur la place. Les gens le regardaient. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Mais il était célèbre, comme une célébrité par exemple. Il voyageait de royaume en royaume. Il voyageait beaucoup. Il avait combattu beaucoup de monstres et de créatures étranges. Et il avait combattu les ennemis des rois. Donc, un roi, c'est ça. C'est l'homme qui est il est comme le président, mais du passé. Le monarque, c'est le roi. Il aimait ces moments de gloire et il avait beaucoup de confiance en lui. Il avait beaucoup de confiance. Le chevalier est arrivé à l'entrée du château. Là, 2 gardes l'ont arrêté. Qui êtes-vous? Lui a dit un des gardes. Je m'appelle Lars. Donc, notre chevalier, il s'appelle Lars. Lars, c'est le chevalier. Je m'appelle Lars. Je veux voir le roi de ce royaume. So we see how these words are related to each other. So, le roi est le chef, la personne la plus importante du royaume. Le roi est royal et il préside sur le royaume. Okay, so we can see how these words are kind of related to each other. Vous ne pouvez pas voir le roi. Partez, allez-vous-en. Lars savait qu'il pourrait entrer dans le château. Pour ce faire, il a mis son sac par terre. Le sac contenait, like a container, le sac contenait beaucoup d'objets étranges et des parchemins. Le chevalier a sorti un vieux parchemin de son sac. Donc, il avait un sac, il a sorti un parchemin de son sac. Il l'a donné au garde. J'ai une invitation du roi, a dit Lars en élevant la voix. J'ai une invitation du roi. Le garde a regardé le parchemin. Bien, lui a dit le garde. Vous pouvez passer. Lars est entré sur la place du château. Il a traversé le pont qui menait au château. Le château était très grand et très haut. Très haut, le château. Lars est enfin arrivé à la porte du château. Là, les gardes l'ont laissé passer. Lars est entré dans la salle du château. La salle était très grande et très décorée. Il y avait beaucoup de gardes. Ils l'ont regardé. Ils ne savaient pas ce que Lars faisait là. Le chevalier a attendu. Enfin, le roi Andur est entré dans la salle. Il portait une robe grise. « Vous êtes Lars ?» lui a demandé le roi Andur. « Certes, je suis Lars. » Il a montré le parchemin. « Je suis venu pour vous parler. Venez avec moi. » Venez avec moi. Dans les appartements du roi, Lars et le roi se sont assis. Ils se sont assis. Le roi a offert une boisson fraîche à Lars. Lars a accepté. « Merci d'être venu, » a dit le roi à Lars. « Je vois que vous avez reçu mon message.
Ouais, j'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide. Et qu'avez-vous entendu exactement? Vous avez besoin de quelqu'un pour transporter un chargement d'or jusqu'au royaume de votre frère. Donc, l'or, c'est ça. Un chargement, c'est beaucoup. De transporter un chargement d'or jusqu'au royaume de votre frère. Mais vous ne faites confiance à personne. Vous avez besoin d'un homme en qui vous pouvez avoir confiance. Je suis cet homme. Le roi a réfléchi quelques minutes. Pourquoi pourquoi devrais-je vous faire confiance, chevalier? Les gens me font confiance depuis longtemps. C'est une longue histoire véritable. C'est là beaucoup d'or. Certes, c'est là beaucoup d'or, mais je ne veux pas plus d'or. J'en ai déjà beaucoup. Je suis riche, il dit. J'ai connu bien d'aventures. Alors, pourquoi voulez-vous continuer à poursuivre d'autres aventures? Pourquoi tu veux d'autres aventures? Je continue à poursuivre les aventures parce que c'est ma vie. J'aime voyager et explorer le monde entier. Quelques minutes plus tard, le roi Andur avait décidé. Désolé. D'accord, Lars. Allez-y. Je vais le dire à mes gardes. Vous allez transporter le chargement d'or jusqu'au royaume de mon frère Arthurin. Alright, so it's getting a little confusing, but this king, ce roi, il s'appelle Andur, et son frère, loin, il s'appelle Arthurin. Merci, roi Andur. Ne me remerciez pas encore. Je dois d'abord recevoir des nouvelles de mon frère. Quand je saurai que tu vas bien, vous recevrez votre or. Quand je vais savoir que tout va bien, vous allez recevoir l'or. Le chevalier est retourné dans la salle. Il a marché en direction des gardes. Un des gardes l'a vu. Vous voici. Nous avons entendu que vous allez transporter le chargement d'or. Oui, je vais transporter l'or au royaume d'Arthurin, le frère du roi Andur. Ah bon? Bonne chance, Harry le garde. Il y a beaucoup de dangers sur la route. Vous ne réussirez jamais. Vous ne réussirez jamais. Réussir, c'est quand tu fais quelque chose bien. Oui, c'est un succès. Un grand succès, c'est quand tu réussis. Et donc, il dit, vous ne réussirez. This is the future tense. Vous n'allez pas réussir. Les autres gardes riaient aussi. Ce mec, il est stupide. Enfin, ils se sont arrêtés de rire. Chut. Les gardes sont devenus plus sérieux. Garde, a appelé le roi. Préparez l'or. Nous partons demain. Pendant que les gardes se préparaient, le chevalier est allé chez le commerçant. As-tu mes potions? A demandé Lars. Oui, les voilà. Ça a été difficile et ça m'a coûté très cher. Ça fera 6 pièces d'or. Le chevalier a regardé le commerçant avec surprise. Alors, je vais poser. Alors, j'ai posé parce que je suis allée chercher quelque chose. Je suis allée chercher des pièces d'or. Donc, ça, ce sont des pièces. Des pièces. OK? Donc, en français, un coin, C-O-I-N, un coin is this. Un coin. Par exemple, le coin. Je suis dans le coin. Et ceux-ci sont des pièces. Des pièces. Et ça, c'est de l'or. Vous voyez le couleur? C'est une pièce d'or. D'accord? Et c'est une pièce avec de l'or à l'extérieur et de l'argent au centre. D'accord? Ce sont des pièces.
Donc, ça fera 6 pièces d'or. Le chevalier a regardé le commerçant avec surprise. Il lui a donné 6 pièces d'or. Le commerçant lui a remis les potions. Merci, chevalier, a dit le commerçant. Bonne journée. Le chevalier est simplement parti. Le lendemain, un groupe des 3 gardes est venu. Ils allaient se joindre au chevalier pendant le voyage. Ils avaient des armes en fer. Fer, c'est aussi un métal, mais c'est pas cher. C'est un métal normal. Ils se battraient pour protéger l'or si nécessaire. Donc, les gardes vont protéger l'or. La route du nord menait directement au royaume du frère du roi Andor, Arthurin. Là, les chevaux et le chargement attendaient pour commencer le voyage. Un des gardes était nommé Alfred. Donc, Alfred, c'est un des gardes. Il a dit à Lars, vous êtes prêts? Oui, nous pouvons commencer le voyage. Qu'est-ce qui se passe? Un moment. Alors, donc, c'est un peu bizarre. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Mais there's some sort of error with these 2 pages, but if I pull it up on a Google document, it lets me see what the text was. So, the last thing he said was, oui, nous pouvons commencer le voyage. Avant de commencer, je dois vous dire que nous sommes les meilleurs gardes du roi. Si vous essayez de voler l'or, nous vous tuerons. Si, par exemple, if you try to voler, ça veut dire prendre illégalement. Par exemple, il y a de l'argent. Quelqu'un a volé l'argent. Prendre illégalement. C'est pas légal. Si tu essayes de voler l'argent, nous allons vous tuer. Tuer. D'accord? Ça alors, a dit Lars. Alfred a regardé Lars droit dans les yeux. Ce n'est pas drôle, c'est la vérité. Très bien, allons-y. Les sacs d'or se trouvaient à l'arrière du chariot. Lars a regardé les sacs et a souri. Il a souri. Les chevaux ont commencé à marcher. Ensuite, le groupe a commencé à marcher lentement. D'accord? Donc, nous avons le résumé et les mots de vocabulaire. All right. So, also really quick, in terms of vocab, we're going to talk about this word chargement. They're going to talk about this chargement d'or a lot, okay? Chargement d'or, right? And so this comes from the word charger. So think about like your phone charger. What are you doing when you're charging your phone, right? You're like putting battery into or onto your phone, right? Charger. And there's also this word décharger. So it's like this is like an un prefix, right? Décharger. So if there's something to be like discharge, it's something coming off or coming out. Like discharge your weapon, like something is coming off, right? So all these words, charger, chargement, and décharger, they're all related to each other. Okay? All right. I'll try to get this page back. And then here's your multiple choice questions. And then chapter 2 afterwards. Au revoir.